sont au rendez-vous. C'est pas mal, ouais, avec un petit verre de blanc, ou quoi, ça se marie bien. En fait, j'ai découvert ça très tard et j'ai aimé. Un produit d'exception, cultivé à des milliers de kilomètres, notamment ici en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. La noix pousse dans ses plantations, sur ces arbres qu'on appelle des anacardiers. Bonjour, merci. Bonjour, monsieur. Ça va. On a fini Ces fruits tombés à maturité sont les derniers de la saison pour Ago Conan, l'un des 400 000 producteurs de cajou du pays. Dans l'anacardier, quand on plante, ça fait 4 ans. 4 ans, ça produit. Ça produit maintenant. Les fruits tombent seuls. La noix de cajou, c'est cette partie noire-là. La récolte se fait à la main, en suivant une technique particulière. Elle consiste à sectionner la noix à la base du fruit, à l'aide d'une ficelle. Un savoir-faire maîtrisé par ces femmes qui vivent de cette culture. Elles gagnent en moyenne 300 € par saison. C'est plus de 3 fois le salaire mensuel minimum. Avant, je ramassais le cacao, mais maintenant, c'est plus facile de ramasser l'anacarde. Ça me permet d'envoyer les enfants à l'école. Très connue pour son cacao, la Côte d'Ivoire mise aussi sur la noix de cajou. Et plutôt que de continuer à l'exporter à l'état brut vers l'Asie, où elle est transformée, le pays a décidé de réaliser lui-même cette étape. Voici l'une des usines, construite à 1 heure de route d'Abidjan. Ici, les noix sont triées selon leur calibre, chauffées à haute température, puis décortiquées pour en libérer l'amande, la noix de cajou. 6 étapes sont nécessaires pour obtenir une noix parfaite. L'usine traite 10 000 tonnes par an et emploie 700 personnes. Les 3/4 sont des femmes. Des mains ouvrières chargées d'enlever les dernières imperfections. Car l'amande doit être sans défaut pour être vendue sur le marché occidental. C'est un produit délicat parce qu'elle s'intègre facilement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le bon taux d'humidité, s'il n'y a pas les normes alimentaires qui accompagnent cette amande, et ça fait de la prestation. La deuxième chose, c'est qu'elle se brise facilement. Et bien sûr, une noix brisée ne se vend pas au même prix qu'une amande entière. Il y a 4 ans, Salma Setarou était banquière à la City de Londres. Mais elle décide de tout quitter pour créer cette usine en Côte d'Ivoire, moyennant 20 millions d'euros d'investissement. Convaincue que le pays a des arguments à faire valoir face aux géants asiatiques. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas s'industrialiser, créer des emplois ici et exporter vers l'Europe avec un temps de bateau de quelques semaines par rapport à plusieurs mois quand ça vient du Vietnam? 3 conteneurs qui vont partir en Vendée, c'est déjà positionné ici ou c'est toujours là-bas? Ah, d'accord. Voici la salle d'embarquement pour les noix qui ont gagné leur ticket pour l'Angleterre, l'Allemagne et la France. On a commencé la mise en carton d'un conteneur qui va d'ailleurs aller au port de Marseille. Nous avons à peu près une dizaine de conteneurs dans cette salle actuellement. Et c'est vraiment notre salle de trésor. Une noix de cajou transformée que la Côte d'Ivoire a décidé de subventionner pour rendre sa pépite encore plus compétitive et gagner des parts de marché. Depuis les années 2000, le commerce de la noix de cajou a plus que doublé, dépassant les 2 milliards de tonnes dans le monde. Des randonnées